Ah, bah voilà. Donc à partir de maintenant, alors attends, je ferme et je te sonne. Donc maintenant c'est bon. Vous me voyez là? C'est- Oui, Tout le monde va. Par oui, contre, là, j'ai les vignettes en plein. Voilà. Bon, on va essayer de mettre ça quelque part. Moi, je sais que j'ai ça. Voilà, ça ira. Donc on va commencer, hein. On va faire la suite un peu de l'histoire du veau d'or. Et comme je l'avais dit, on va aussi, je vais vous poser des questions pertinentes auxquelles il va falloir répondre. C'est interactif aujourd'hui. Donc voilà, on va prier d'abord. Seigneur, nous voulons te remettre cet enseignement de ce soir. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous guide, qui nous dirige par ta parole, Seigneur. Et merci de nous diriger aussi par ton Saint-Esprit, qu'on puisse comprendre les profondeurs les choses cachées qui sont dans ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous voulons vraiment te rendre grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je repars. Ma petite vignette, je la mets là. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, le veau d'or, c'est pas quelque chose comme ça qui est sorti de nulle part. C'est en fait un piège subtil qui a été, qui est dû à plusieurs causes. D'abord, l'impatience. Le peuple d'Israël savait que Moïse devait monter sur la montagne euh, pour plus de 40 jours. Pour 40 jours, et en fait, les 40 jours étaient passés et Moïse n'était toujours pas revenu. Et comme il était parti sans manger, sans boire, vu son âge, ils se sont dit, il est resté là-haut, il est mort. Donc du coup, ils se sont trouvés un peu orphelins. Et dans la patience, ils ont demandé donc un guide médiateur à Aaron, et je le dis comme ça. Donc il y en a qui disent Aaron, mais en hébreu, enfin son nom c'est vraiment Aaron. Se donner un guide médiateur pour les conduire. Euh, il fallait un médiateur. Alors là, il y avait quand même un problème, c'est qu'au début, il ne devait pas y avoir de médiateur, c'est-à-dire Moïse ne devait pas être le médiateur entre Dieu et, et le peuple d'Israël. C'était vraiment Dieu directement qui devait parler au peuple. Sauf que Dieu, quand il a parlé au peuple, le peuple avait tellement eu peur qu'ils ont dit oh, non, non, qu'il arrête de nous parler et que Moïse soit l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et c'est comme ça que Moïse s'est retrouvé médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, hein. Et ça a été donc une des raisons, c'est que comme le médiateur était parti et était supposé mort, donc il fallait un autre guide, un autre médiateur pour les conduire. Donc ils se sont fait tout bonnement une représentation égyptienne de l'Éternel pour l'adorer. Il n'y avait pas à l'origine, je dis bien à l'origine, au début, dans dans la demande, il n'y avait pas une volonté d'idolâtrie, il y avait surtout une volonté d'avoir une représentation de Dieu. C'est un peu ce que fait l'homme a toujours besoin d'avoir une représentation matérielle des réalités spirituelles. Donc voilà. Là, ils se sont fait un veau, sachant que le veau, comme je vous l'avais dit, c'était Apis. Apis, c'est le fils de Dieu, enfin le fils du Dieu créateur. Donc en Égypte, Apu, c'était le Dieu créateur. Et euh, ce Dieu créateur, d'ailleurs, on suppose même que c'est peut-être Joseph, alors ça c'est de la supposition, que ce serait Joseph qui l'aurait introduit en Égypte, c'est-à-dire cette notion de Dieu créateur, puisque Joseph, quand il a été Premier ministre et qu'il avait dit à Pharaon, euh, il avait parlé au nom du Dieu créateur. Donc cette représentation du veau,
c'est vraiment la représentation de l'Éternel, sachant que euh, la lettre Aleph en hébreu, qui est la lettre de Dieu, qui veut dire Dieu, veut dire aussi bœuf. Donc c'est vraiment la force créatrice, c'est vraiment pour ça qu'ils avaient fait un veau et ils n'ont pas fait une poule ou un aigle ou autre chose. Ils auraient pu faire n'importe quel animal, mais c'est pour ça que c'était le veau qui avait été représenté. Donc il s'est fait, donc étant le fils de Dieu, ils se sont fait aussi une image égyptienne du Messie, hein, puisque c'est quand même une image du fils de Dieu, d'un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc voilà à l'origine le péché. Je vais relire le texte et puis je vais vous poser quelques questions. Donc à ce moment-là, il faudra remettre vos micros et répondre si vous avez des réponses à me donner. Alors, donc Exode 32, on va le relire entièrement aujourd'hui. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En hébreu, c'est fais-nous des dieux qui marchent devant nous, des Elohim. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors déjà, là, il y a quand même quelque chose qui cloche. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Alors c'est vrai que c'est par l'intermédiaire de Moïse, mais est-ce qu'ils n'ont pas vu la mer s'ouvrir? Est-ce qu'ils n'ont pas vu les miracles de Dieu? Donc c'était plutôt Dieu qui avait fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors, mes questions sont les suivantes. Comment expliquez-vous l'absence de réaction d'Aaron et sa collaboration dans la fabrication du taurillon d'or, enfin du veau d'or? Voilà, donc c'est ma première question. Comment expliquez-vous l'absence de réaction d'Aaron? Tic, tic, tic. On Allô? est là. Est-ce que vous trouvez que sa réaction est normale, déjà? Enfin, c'est le frère de Moïse. On Bah, a, c'est le frère, mais il n'avait pas la même éducation. ouais, oui, oui, il n'avait pas eu la même éducation, oui, effectivement. Lui était hébreu de chez hébreu. Mais pourquoi cette absence de réaction vis-à-vis du peuple? Il aurait pu dire, bah, attendez, Moïse, il n'est pas mort, il va revenir, patientez un petit peu. Enfin, c'est comme j'ai Mhm. vu les choses, moi. Attendez Mhm. encore quelques jours avant de faire ça. Bah, il était en osmose peut-être avec le peuple. Où il avait peur de Ouais. qu'on lui dise, qu'on réagisse face à lui. Et la collaboration donc, dans la fabrication en fait, il accepte de collaborer avec le peuple. Alors, je ne sais plus si j'avais. euh, j'ai été voir un peu dans différentes, parce que même moi, je me pose la question, hein, c'est pas parce que je fais de l'enseignement il y a des choses que je sais. J'ai été voir un peu dans les différentes commentaires, aussi bien chrétiens que juifs. En fait, dans la tradition juive, il y a le neveu, alors c'est pas dans la Torah, donc c'est pas dans la Bible, donc c'est sous toute réserve. Le neveu d'Aaron, ce serait
pas le neveu, enfin, c'est de sa famille, c'est pas le neveu. Se serait rebellé, enfin, quand il a entendu qu'il voulait faire ça, il s'est opposé vertement à ça. C'est Our, celui qui a tenu les mains avec Josué, les mains de Moïse pendant le combat contre Amalek. Et il se serait fait lyncher un peu pas par le peuple d'Israël, mais par le peuple égyptien, le Hérévrave, que je vous avais dit. Et donc, du coup, Aaron se serait dit, bon, est-ce qu'il craignait pour sa vie? Peut-être, mais c'était pas ça le plus important. Il s'est dit que si c'était lui qui le faisait, lui qui était quand même appelé par Dieu, Dieu serait peut-être plus clément envers le peuple que s'il laissait faire complètement le peuple partir dans son délire et que c'était le peuple enfin eux qui feraient le veau. Là, il y aurait impossibilité d'avoir le pardon de Dieu et que le peuple serait détruit, quoi. Donc il a voulu prendre sur lui je vais dire le paratonnerre. Il aurait pris en disant bah, je prends sur moi de le faire à leur place, comme ça, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi. Enfin, ce sera pas Dieu sera peut-être plus clément. C'est comme ça que j'explique l'absence de réaction. Par contre, on voit quand même que Aaron fait tout pour gagner du temps. C'est-à-dire, il commence à demander de l'or, aller chercher les boucles d'oreilles de vos femmes. Il faut savoir que c'est pas les boucles d'oreilles de maintenant, c'était des boucles d'oreilles, mais c'était des boucles d'oreilles égyptiennes, donc c'était des boucles d'oreilles, c'était des amulettes de protection. Ceux qui avaient ça aux oreilles, ils étaient protégés contre les mauvais esprits, etc., etc. Il faut savoir que c'était quand même une période très idolâtre. Et d'aller chercher ça chez sa femme déjà, d'aller dire, tiens, donne ton or. Il pensait que ça allait négocier dur dans les familles, mais en fait, non. Il a pas, ce qui s'est passé, c'est que les hommes n'ont pas laissé le choix aux femmes. Ils ont pris les, les parures et ils les ont données à Aaron pour qu'il les fasse fondre. Donc, voilà. Bonjour Moïse. Euh, donc, Bonjour Lionel, bonjour voilà. à tous. Donc, pour réexpliquer un peu, j'ai posé deux questions. J'ai dit comment expliquez-vous l'absence de réaction d'Aaron et sa collaboration dans la fabrication du taurillon d'or? C'est-à-dire que pourquoi Aaron s'est laissé faire, on le voit, hein, qui laisse plus ou moins faire, et qui même collabore à la fabrication. Voilà, c'était la question que je posais. Alors, je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. C'est interactif, hein, tu peux parler, hein. D'accord. Écoute, j'ai essayé d'y réfléchir, mais comme ça, il n'y a rien qui me vient de logique. Je comprends pas. Je comprends pas. Comment, enfin, pour moi, il encourage, bref, c'est presque, il participe, il donne des directives pour la conception et pour autant, je comprends pas comment ça se fait qu'il soit après mis hors de cause. Alors, mis hors de cause, c'est vite dit, mais disons, il passe, oui, il n'est pas dans le même panier. Bon, ce que je disais, moi, c'est que en regardant un peu les traditions chrétiennes et juives, surtout celles des rabbins, il semblerait que Our, c'est celui qui avait tenu les bras de Moïse, qui avait levé, tu sais, il y avait donc Ouais. Josué et Our. Et Our était de la famille d'Aaron. Et Our a essayé de s'opposer, alors c'est pas du tout dans la Bible, hein, c'est dans la tradition, a essayé de s'opposer au Hérévrave, au peuple égyptien qui voulait faire ce veau. Et il a été tué par ces Égyptiens parce qu'il s'était opposé. Donc, la chose que Aaron a compris, c'est que le peuple était déterminé à faire ce veau et qui s'est dit, moi qui suis de la famille de Moïse, moi qui suis quand même appelé par Dieu, puisque Dieu l'avait appelé aussi à sortir le peuple d'Égypte, puisqu'il était la bouche de Moïse, il a dit peut-être que Dieu aura compassion de ce péché pour moi. Et c'est-à-dire que si c'est le peuple qui le fait de son propre chef, là, il n'y aura aucun pardon possible.
aucune compassion possible, etc. Donc il prend un peu le rôle de paratonnerre en disant c'est moi qui vais le faire. Euh, Peut-être que Dieu sera plus clément de ce péché, quoi. Voilà, enfin l'explication, alors elle se tient ou elle se tient pas, hein, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est une des explications, parce qu'il y avait la peur aussi, la peur de dire, de s'opposer au peuple. Mais Ouais. bon, est-ce que la peur est suffisante pour collaborer? Je pense que Aaron était assez, il avait tenu tête à Pharaon et à ses armées. Je pense qu'il pouvait tenir tête à une poignée du peuple. Voilà. Continue la lecture. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Donc là-haut, là-haut sur la montagne, Dieu dit à Moïse que son peuple déjà était parti en vrille avec une idole. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au début, il n'y avait pas volonté d'idolâtrie. On voit que Aaron pousse dans le sens de dire, alors il y en a un qui, je peux relire le texte avant. Ici, il y a quelque chose qui est important. C'est donc le Erev Rav disent Israël, donc il s'adresse à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, on peut penser que c'est Yahvé, Yahweh, mais que lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, donc en l'honneur de Yahweh. Et donc on voit que d'un côté c'est ton petit Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte en montrant la statue, et à côté de ça, Aaron construit un autel, mais il dit qu'il faut faire une fête en l'honneur de l'Éternel, mais quand il dit l'Éternel, il parle pas du veau, il parle de en l'honneur de l'Éternel, voilà, faire un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Et ce qui s'est passé le lendemain matin, c'est qu'ils sont partis carrément, pas Aaron, mais le Erev Rav est parti dans une idolâtrie complète, c'est-à-dire une adoration du veau d'or, et non plus de l'Éternel. Et une partie du peuple d'Israël, parce que je n'ai pas dit qu'Israël n'avait rien fait, une partie du peuple d'Israël s'est laissé entraîner dans cette idolâtrie. Mais Aaron, les Lévites et une autre partie du peuple d'Israël ne l'a pas fait, n'est pas resté. Eux, ils voulaient. Il y avait ce veau qui était là, mais il y avait cet autel aussi qui était où ils voulaient offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mais il y avait les deux. Il y avait l'idolâtrie devant le veau et il y avait aussi ceux qui voulaient offrir des holocaustes à l'Éternel. Donc il y avait, c'est pas un seul truc, mais il y a eu un acte purement d'idolâtrie, hein. Je ne vais pas dire que c'était que de une idolâtrie, enfin comme je vous l'avais dit, une représentation de Dieu qui, comme je vous l'avais montré aussi avec les statues, euh, il y a cette idolâtrie cachée qui, en fait, ont pris devant une représentation d'une réalité spirituelle. Et il y a l'idolâtrie qui est vraiment se prosterner devant un faux Dieu, enfin devant une idole, devant un veau, devant des idoles comme on voit à Baal ou toutes les idoles égyptiennes. Il faut savoir que le peuple Erev était de sources égyptiennes, donc pour eux, les dieux, il y en avait partout. Les idoles, il y en avait partout. Alors maintenant, il y a ce passage-là qui est assez intéressant. Maintenant, laisse-moi. C'est Dieu qui parle là. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte
par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, c'est pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc là, tout à l'heure, on a vu que Dieu avait dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est comme je disais, c'est comme les parents quand les enfants font des bêtises, c'est ton fils ou c'est ta fille. Là, c'était le peuple de Moïse qui l'avait fait lui-même sortir du pays d'Égypte, j'avais donné l'explication. Et là, Moïse renvoie le compliment et il dit, pourquoi Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Donc il renvoie le compliment à Dieu en disant bah, c'est toi qui l'as fait, c'est ton peuple et c'est toi qui l'as fait sortir par une grande puissance et par une main forte. Voilà, donc il y a des choses dans cette intercession qui est surprenante. Alors il y a aussi des erreurs de traduction, on les verra, mais moi j'ai deux questions à vous poser. C'est est-ce que Dieu voulait réellement détruire son peuple? J'attends vos réponses. Je crois que non. Bah oui, on dirait quand même. Il a tenté Moïse. Toi tu dis, Yolande, tu dis que non. Non. Katia dit Oui. Oui, oui. Moïse, il dit quoi? Moi, je dis c'était pour peut-être. éprouver Moïse, justement. Ouais, donc Je, non. je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Ouais. En fait, si, enfin, ça dépendait de la réaction de Moïse. Ça dépend. Alors, en fait, Dieu voulait surtout tester Moïse et voir s'il était le digne descendant d'Abraham en attendant de lui une intercession audacieuse quand la cause semble perdue. Vous vous souvenez, bah, c'est toi, Moïse, qui avait parlé d'Abraham quand les anges sont venus pour le visiter et ils partaient sur Sodome pour détruire la ville. Et on voit que Abraham a négocié un peu façon marchand de tapis en disant s'il y a 10 justes, jusqu'à, enfin, au début il disait et puis il descendait le prix à chaque fois. Et ce qui n'a pas marché puisque Sodome a été détruite, la seule chose qui a été sauvée, enfin la seule chose, les seuls êtres qui ont été sauvés, c'est Lot et ses deux filles et sa femme, quoi. Enfin, sa femme encore, elle est restée, mais Lot et ses deux fils et ses deux filles. Donc, mais Abraham, qui était ami de Dieu, a négocié avec Dieu. Et parce que Dieu, il aurait pu aller à Sodome sans passer voir Abraham. Il aurait pu détruire la ville sans dire à Abraham ce qu'il allait faire. Et d'ailleurs, il dit, c'est parce qu'il est son ami qu'il dit ce qu'il va faire. Et là, c'est pareil. Dieu aurait pu détruire le peuple d'emblée. Moïse était sur la montagne, hein. Il aurait pu revenir dans la vallée avec ses tables de la loi et puis trouver que des cadavres. C'est pas ce que Dieu voulait. S'il voulait réellement détruire le peuple, c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait foudroyé le peuple alors que Moïse était encore sur la montagne. Mais il voulait surtout tester Moïse pour voir s'il était vraiment ce qu'il avait dans le ventre. Moïse aurait pu dire, avec un truc en disant je ferai de toi une grande nation, tu vois, il aurait pu dire bah super, c'est bien comme programme, au revoir les relous. Euh, carrément, il aurait pu dire bah c'est bien ça, c'est comme et en fait c'est pas du tout ce que Moïse a réagi. Moïse a réagi comme Dieu le voulait, c'est-à-dire vraiment en disant Moïse s'est fait un avec le peuple en disant non, on verra même à l'autre intercession, mais ce sera une autre jour parce qu'il y a eu plusieurs intercessions. Il y a eu celle-là, mais après il remonte et oh, non, c'est pas l'autre jour, je crois que c'est aujourd'hui qu'on va le voir.
où il dit efface-moi de mon nom de ton livre. Donc il fait vraiment un avec le péché du peuple, alors que Moïse y est pour rien, mais il prend la place des coupables. Donc il a fait vraiment une intercession, je dirais, audacieuse. Bon, on voit dans la traduction, il demande à Dieu de se repentir, mais ça, c'est pas tout à fait ça. Et moi, voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de son intercession. Bah, elle est simple et directe finalement. Je trouve que il a juste, enfin, il a juste répété à Dieu ce que Dieu lui avait dit avant, et ça a suffi finalement. Il est resté droit dans ses bottes et enfin, enfin, pour moi, c'est presque pas une négociation, c'est juste Non, c'est une rappeler à intercession. Dieu. C'est une intercession, c'est un rappel. Voilà, Oui, oui. Mais voilà, il enfin, moi, rappelle à Dieu ce que Dieu a dit, et puis ça suffit. hmm. Parce que moi, je la trouve un peu, comment dire, un peu tirée par les cheveux, hein. On dirait même un peu légère, parce que dire à Dieu que vont penser les voisins, déjà, Ah, est-ce que c'est vraiment un argument? Et deux, de dire, rappelle-toi des promesses que tu as faites à Abraham, Isaac et Jacob. Bah, oui, Dieu, je pense que Dieu connaît les promesses qu'il a faites. Enfin, euh, je pense que son intercession, pour moi, était maladroite, mais et même très maladroite, mais extrêmement sincère, c'est ça, venant du cœur, et elle est suffisante pour susciter la compassion de Dieu. Pour moi, bon, les arguments qu'il utilise, ben, oui, enfin, tu vas rappeler à Dieu ce qu'il a fait, quoi. Ce qu'il a fait. Mais c'est ce que nous faisons quand nous citons la parole de Dieu en s'appuyant dessus lorsque nous prions. Oui, tout à fait. C'est Et écrit dans la parole, donc c'est comme ça. voilà. c'est vrai. Et ce qui est intéressant pour nous, là, puisque l'Exode doit nous servir d'exemple, c'est pas dans les belles paroles et les belles envolées lyriques d'une intercession qui est l'efficacité de l'intercession. Tu peux des fois avoir trois pauvres mots à dire à Dieu, mais du moment que ça vient vraiment du cœur, que ça vient des tripes, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Euh, Moïse, on ne peut pas dire, de toute façon, on sait que Moïse était pas très adroit au niveau de la parole, mais il a rappelé des choses, bah oui, déjà le fait de dire que qu'en dira les voisins, mais qu'est-ce que vont penser les voisins, que vont dire les Égyptiens. Ça, Dieu le savait. Quelque part titiller Dieu en disant, bah tu vois, si tu fais ça, bah, ça veut dire que tu n'as pas réussi et que tu n'es pas plutôt puissant. Je trouve que c'est audacieux et à la fois maladroit, mais ça venait de son cœur. Ça venait vraiment, c'était très sincère. Alors maintenant, on va voir les vrais. J'ai essayé de trouver dans les textes hébreux la meilleure traduction parce que c'est qu'on peut en tirer. Donc, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Au début, c'est repens-toi, et c'est traduit comme ça. En fait, c'est aie compassion et renonce au mal contre ton peuple. On peut dire que c'est se repentir. Renoncer, c'est se repentir, mais repentir, là, il y a une notion de compassion et compassion. Et pitié et compassion et renonce au mal contre ton peuple. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et Yahweh eut compassion au mal qu'il avait menacé faire à son peuple. Et ça veut dire, entre parenthèses, j'ai mis et renonça au mal, c'est sous-entendu, qu'il avait menacé de faire à son peuple. Voilà la traduction. Donc Moïse, il n'a pas demandé à Dieu de se repentir, il a demandé à Dieu d'avoir compassion. Ce qui est différent. Ce qui est, enfin, pour moi, est différent. Donc on va continuer le texte. Alors, vous vous souvenez que je vous avais dit, quand on lit la Bible, c'est bien de lire avec plusieurs témoins. Donc j'ai essayé de rassembler plusieurs textes qui parlent de l'épisode du veau d'or, mais qui ne sont pas dans l'Exode. Donc celui-là, je l'avais déjà cité, hein, c'est dans Actes.
acte 7, 38, hein, c'est Étienne qui parle. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau et ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Donc là, on voit qu'ils font des sacrifices, non plus à Dieu, mais à l'idole. Et ils se réjouissent de l'œuvre de leurs mains, alors que c'est là où c'est étonnant, c'est l'œuvre de leurs mains, c'est pas celle des mains d'Aaron. Et on voit aussi qu'ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, donc les représentations de Yahvé qu'ils avaient fait, c'était des dieux égyptiens en fait, hein. Ils revenaient à des idoles égyptiennes. Le deuxième texte, c'est dans Néhémie 9, versets 16 à 18. Mais nos pères se livraient à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point les commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Souvenez que l'Égypte, ça veut dire le pays des servitudes. Donc, ils se donnèrent un chef, donc un médiateur, pour retourner dans l'Égypte, quoi, à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte et ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Donc là, on voit bon, ce qu'ils ont fait, et on voit aussi que Dieu est prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qu'il ne les a pas abandonnés. Dans Psaume 106, ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, et ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de le détruire. Donc on voit que là, que Dieu parlait de les exterminer quand même, mais que la réaction de Moïse qui se tint à la brèche devant lui a détourné la fureur et l'a empêché de les détruire. Donc l'importance de l'intercession, de se tenir à la brèche. La brèche, c'est quoi? C'est un trou dans la muraille. C'est vraiment dans les murailles avoir des morceaux effondrés, là où l'ennemi peut s'engouffrer. Et donc là, Moïse se tint à la brèche, et la brèche est liée au péché. Excusez-moi, 30 secondes. J'espère que ça va aller mieux maintenant. Bon, excusez-moi. Donc, je parlais de la brèche. Et je sais pas pourquoi j'ai plus de voix, moi. Prends ton temps, prends ton temps. Je sais pas pourquoi j'ai plus de voix. Et en fait, l'importance, c'est la brèche, elle est causée par le péché du peuple ou par le péché. Et ça rappelle un autre passage. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point.
Je répandrai donc sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère et je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Là, c'est pareil, à chaque fois que Dieu veut détruire le peuple, Dieu veut détruire une ville, Dieu veut détruire, punir un pécheur, il cherche un homme qui donc élève un mur, qui fasse protection et qui se tienne là où la brèche a été faite, devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Quand Dieu dit qu'il va détruire quelqu'un, qui va détruire quelque chose, il cherche vraiment un homme pour intercéder. Et s'il n'en trouve pas, alors il détruit, il déconsume par le feu de sa colère et donc il continue son dessein initial parce qu'il a manqué d'intercession, il a manqué d'un homme qui se tienne à la brèche. Donc on est dans ce qu'a fait Moïse pour le peuple d'Israël, c'est ce que c'est ce que Dieu attend pour à la fois là, c'était dans Ézéchiel, ce qui s'était passé au niveau de la destruction de Jérusalem, mais aussi pour chacun d'entre nous de se tenir sur la brèche en faveur du pays. Et là, en ce moment, l'actualité nous ayant rattrapé, il est plus qu'important de se tenir sur la brèche en faveur du pays. Quand je dis en faveur du pays, c'est la France. On continue. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et lorsqu'il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta, en hébreu c'est il lança de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et en hébreu c'est il les brisa à la place de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait, il le brûla au feu et le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Alors là, on a peut-être un indice sur la dernière phrase, sur comment a été fait le veau d'or. On parlait de savoir si c'était un moule, pas de moule, etc. Il y a une chose qui est certaine, que ça que soit de la fonte ou de l'or, essayez de réduire de l'or en poudre. Je ne sais pas si vous y arriverez. Je pense pas que ça soit possible de le faire. Enfin, chimiquement, c'est pas possible de réduire en poudre et de le répandre à la surface de l'eau. Donc, la solution la plus plausible qui s'est faite rapidement, vous savez que dans le Sinaï, c'est des rochers roses, mais très friables. Je sais pas si c'est du calcaire, mais c'est vraiment très friable. D'ailleurs, quand vous regardez Petra, la ville de Petra, comment ils ont fait des temples dans ces rochers, c'est vraiment des rochers très friables. Et ce qui a sûrement été fait, alors je ne sais pas si c'est Aaron qui l'a fait ou si c'est le peuple qui l'a fait, ils ont fait une statue en positif, ils ont vraiment fait une statue en pierre et que Aaron a fait recouvert d'or avec l'or des anneaux des boucles d'oreilles. Et quand Moïse a détruit le veau d'or, et ben, il a détruit la pierre, et la pierre, il l'a réduit en poudre. C'est une des possibilités de savoir comment avait été fait ce veau. Maintenant, le texte hébreu étant tellement flou qu'on ne sait pas. Mais la seule chose qu'on peut savoir quand même, un petit indice, c'est que c'est pas possible de réduire de l'or en poudre. Alors, question que je pose aussi, que je me suis posée,
Alors pourquoi Elohim, je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le texte hébreu, pourquoi Elohim donna les tables du témoignage alors qu'il savait que le peuple avait péché? Et pourquoi fallait-il que Moïse brise les tables? J'attends vos réponses. Bonne question, Lionel. C'est tout? C'est juste une bonne question. Non, mais je sèche Donc, trop dur, totalement ces là. questions. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Oh. Ah, attends. T'as une idée, Yolande? Je t'en pose, moi, des questions. Ah bah attends, j'avais dit, hein. Je t'en pose pas des questions. Alors, euh, bah, déjà, le premier truc, hein, euh, comment, la première ligne, tu ne feras pas d'image taillée, mal barrée. Euh, Ouais. ça Les commence deux mal. premières lignes sont très mal barrées. Oui, 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 là, ça va pas du tout. Et pourquoi il fallait que Moïse brise les tables? Il fallait? Il s'est enflammé de colère. Tu penses qu'il a cassé la vaisselle colère? C'était si précieux d'avoir le doigt de Dieu écrit quand même. Bah oui, C'est c'était ça. vraiment. Et en plus, il s'est insisté que ça a été fait par Dieu, écrit du doigt Des de deux Dieu, côtés, l'étape du ouais, témoignage. c'est précieux, hein. Mais on voit que Moïse, non seulement il les jette pas par terre, c'est-à-dire il les lance, les tables. Oui, Et il y a le truc qu'il est dit, il les lance contre à la place de la montagne. Alors là, c'est un petit indice. à la place de la montagne. Ah ouais. En hébreu, c'est ça. Enfin, c'est à la place de la montagne. Et en fait, moi, ce que je comprends à ça, c'est euh, qu'il y avait deux choix. Il y avait l'étape de la loi, donc l'étape, non pas de la loi, l'étape du témoignage, avec les 10 paroles. Ça ne pouvait pas du tout cohabiter avec le péché du peuple, enfin avec le veau d'or et le peuple qui avait péché. Il y avait déjà, tu disais, les deux premières paroles qui coinçaient sérieusement. Et c'était, comme on dit dans une guerre, c'est lui ou moi. C'est-à-dire, soit c'est les tables qui ne sont pas brisées et c'est le peuple qui est exterminé, enfin le pécheur, les pécheurs qui sont exterminés, soit les pécheurs sont épargnés, mais parce que les tables ont été brisées. Et ça rappelle, je vais vous donner le passage parce que vous me demandez où je veux en venir, Ah, ah, Hmm. mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. mm, Et en fait, le pardon que Dieu a accordé dans l'intercession de Moïse a fait qu'il fallait que quelque chose soit brisé. Et Dieu a accepté de briser les 10 paroles, enfin de briser les tables, et c'est pour ça que Moïse, il fallait qu'il le fasse, de briser, sinon, si c'était pas les tables qui étaient brisées, c'était la montagne qui allait s'abattre sur le peuple. C'est comme ça que j'ai compris le texte. C'était la montagne qui allait s'abattre sur le peuple et qui allait ensevelir tout le monde. Enfin, c'était soit l'extermination du peuple, soit les tables qui étaient brisées. Et c'est une image de Jésus, en fait. C'est une image de quelque chose qui a été brisé pour nous. Là, c'est Jésus, et vous savez que Jésus, j'ai toujours dit que Jésus, c'était la Torah vivante, c'était la parole de Dieu vivante, et les tables sont la parole de Dieu aussi. Donc, les tables qui ont été brisées, c'est l'image du sacrifice du Messie pour pardonner euh, le peuple et surtout écarter le châtiment qui était réservé au peuple, qui aurait pu être réservé au peuple. Donc, c'est pas un hasard que Moïse casse l'étape, parce qu'au début, je comprenais que Moïse était colérique et qui cassait la vaisselle, quoi. C'est-à-dire, il avait les tables, il avait ça sous la main, mais enfin,
Je pense que Moïse savait ce qu'il avait dans les mains, quoi. Il a passé 40 jours avec Dieu. Je pense qu'il aurait réfléchi à 2 fois si c'était juste un coup de colère. Mm. Enfin, et je me suis toujours posé la question, on parle de l'Arche de l'Alliance. Vous savez, l'Arche de l'Alliance qui avait une puissance qui pouvait foudroyer, bah, ils ont foudroyé Usa. Mm. Qu'elle a foudroyé Usa dès qu'il l'avait touché. Euh, Est-ce que c'est l'Arche de l'Alliance par elle-même, c'est-à-dire le coffre en or, qui avait cette puissance, ou est-ce que c'était les tables de la loi qui étaient dedans? Les Mm. tables du témoignage, je préfère m'appeler les tables du témoignage qui étaient dedans. Et je pense que c'est l'Arche de l'Alliance sans les tables du témoignage, sans la manne, enfin sans ce qu'il y avait dedans. C'était juste, bah, c'était un coffre en or. D'ailleurs, à ce sujet-là, comme les hommes ont besoin d'une représentation de quelque chose de spirituel sur la terre, le veau d'or a été remplacé par l'Arche de l'Alliance. C'est-à-dire l'Arche de l'Alliance, c'était quelque chose que Dieu voulait. C'était une sorte d'accompagnement de Dieu pour le peuple. Et c'est ce que, en fait, ce que le veau d'or voulait faire, sauf que le veau d'or, c'était pas du tout approprié et c'était une idolâtrie. Tandis que l'arche de la table, tout ce qui est tabernacle et ce qu'on a étudié, hein, l'arche de l'Alliance, était vraiment une représentation. On avait vu que c'était des représentations spirituelles, mais c'était vraiment pour accompagner aussi le peuple et aider le peuple à suivre Dieu. Donc voilà comment je comprends. Alors je peux me tromper, hein, toujours, mais j'ai compris ça comme ça, en disant que c'était ou le peuple ou les tables. Mais ça pouvait pas cohabiter. C'est-à-dire qu'il y avait trop de confrontation de puissance entre les deux. C'est-à-dire on pouvait pas faire cohabiter le peuple dans le péché et les tables du témoignage qui était justement quelque chose d'extrêmement saint puisque ça avait été fait par Dieu et écrit du doigt de Dieu. Alors, j'ai une question aussi. Oui. Euh, pourquoi le peuple doit boire justement ce qui a été réduit en poudre? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, c'était de boire la coupe de leur péché, quoi. Mm. Alors c'est pas du vin, hein, mais alors c'était pas non plus du poison. C'est pour ça que c'était de la pierre, hein, ça les a aidés à le digérer si c'était de la chaux et de la carbonate de soude. Mais pour moi, c'est de faire boire, d'obliger le peuple à boire leur péché, carrément. C'est-à-dire de boire la coupe de l'origine de leur péché, quoi. Enfin, C'est c'est la comme ça que je le vois. conséquence du péché de boire la coupe. Ouais, c'est ça, conséquence de leur péché. Mm. Après, ça les a pas tués, ça les a pas rendus malades. Enfin, il n'y a rien dans le texte qui dit que. Mais c'était juste un geste pour dire, bah voilà, maintenant que vous avez péché, vous allez boire. Tu as répondu? Comme nous, hein, il y a des conséquences à certaines de nos actions. Hein. Ok. Ouais. Alors voilà, on va continuer. Maintenant, c'est une confrontation entre Moïse et Aaron. Et là, c'est encore très étrange. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que ta colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse dit que le peuple était livré au désordre. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Donc, vous voyez le texte, je vais vous poser les questions qui vont bien.
C'est la question qu'on a posée la dernière fois. Pourquoi Aaron n'a pas été puni? Hum. Et pourquoi Moïse ne l'a pas accusé en disant, qu'as-tu fait? Mais que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? C'est différent. Ouais. Moi, je sais pas, j'arrive, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'as-tu fait? Et Moïse, pas du tout. Il n'a pas dit qu'as-tu fait, mais il dit, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Donc pour Moïse, c'est clair, c'est le peuple qui a commis un si grand péché. Et la seule chose qu'il reproche à Aaron, c'est que tu as laissé faire. Tu l'as laissé faire. Que tu as fait pour que tu le laisses faire, quoi. Et pourtant, dans des textes, quand j'ai dit il faut mettre des textes en parallèle, il y a Deutéronome 9 qui dit quand même ça. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Donc on voit que Dieu quand même voulait détruire le peuple. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr. Donc dans le texte, ce texte-là, et c'est le seul, on voit quand même que l'Éternel était irrité contre Aaron et il voulait aussi le faire périr. Et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là? Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlais au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je le jetais et jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Donc, il y a ces deux aspects. On ne peut pas non plus nier cet aspect-là que peut-être Moïse, enfin, quand on lit ce texte-là, Moïse a aussi intercédé, même si c'est pas dit dans Exode 32, a intercédé pour son frère. Mais quand il parle à son frère, il lui donne, enfin, il lui dit pas qu'as-tu fait, quoi. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel et pour les enfants de Lévi. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui, et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère. Son frère, son parent, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait le Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils ou votre frère, et qui vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Est-ce que Dieu a réellement pardonné au peuple? En fait, il a pardonné, il a renoncé à détruire entièrement le peuple, mais ceux qui étaient coupables d'idolâtrie, ils ont été massacrés. Ouais. Donc il n'a pas donné un plein pardon à tout le monde. C'est-à-dire ceux qui étaient coupables, on le verra dans le texte suivant, dans Exode 33, ça n'a pas empêché, et c'est Moïse en plus qui est l'instrument qui ordonne, et les Lévites. Alors j'ai dit l'autre jour que Aaron avait pris part, je pense pas qu'il ait pris part, Aaron, hein. Je pense qu'on n'en entend pas parler, qu'il devait avoir profil bas et qu'il est resté de son côté. Mais les enfants de Lévi ont massacré tous ceux qui avaient péché. Et donc c'est comme ça que Dieu aussi, que Moïse aussi a levé aussi, a fait justice du peuple. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Et ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
Va donc, conduis ce peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait ce veau fabriqué par Aaron. Et là, c'est clairement dit que c'est fabriqué par Aaron. Alors là, il y a une erreur de traduction, parce qu'on peut dire bah, l'Éternel frappa le peuple, donc il a frappé aussi le peuple, mais on ne sait pas combien il y a eu de morts, comment il a frappé le peuple. Non. En fait, en hébreu, il dit c'est ainsi que l'Éternel frappa le peuple, c'est-à-dire ce qu'avait fait faire Moïse par les fils de Lévi, c'est comme ça que l'Éternel frappa le peuple. Donc c'est les 3000 morts qui ont valu qui ont été le châtiment de l'Éternel. C'est pas, il n'y a pas eu autre chose après. Enfin, ici, il y a eu d'autres choses, mais ce n'était pas lié au veau d'or. Mais par contre, il dit, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. C'est-à-dire, il a gardé à tous ceux qui avaient, alors ceux qui n'étaient pas morts, qu'il y a quand même une cause, une conséquence à ce péché pour le peuple de manière générale. D'ailleurs, le veau d'or, c'est ce qu'on appelle le péché originel du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël aura des conséquences par la suite dans l'Exode de ce péché. Donc Dieu a pardonné, mais il y a quand même des conséquences qui sont restées. Voilà. Et là, on voit que Moïse, il fait un avec le peuple. Il a dit, bah, si efface-moi, efface-moi. Alors au début, il devait devenir une grande nation, mais là, Moïse était prêt même à être effacé de son livre. Alors je ne sais pas si c'est le livre de vie ou si c'est le livre de la Torah. Voilà, on peut supposer, tout le monde pense que c'est le livre de vie, celui de l'Apocalypse, mais on n'en est pas sûr. Il parle de efface-moi de mon livre, de ton livre. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Il est 21 h, ça tombe bien. Je voulais faire plus court, mais je n'ai pas pu faire. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Pas moi. Non. Après, on va passer à l'Exode 33. On verra que ça continue. Mais voilà, donc arrêter le partage. Voilà, voilà, donc je vous ai posé pas mal de questions quand même pour qu'on puisse réfléchir, mais c'est bien aussi quand on lit la Bible de se poser des questions pertinentes, même si des fois c'est des questions dérangeantes, Mm. de ne pas avoir peur de poser des questions et surtout de les poser à Dieu, qui des fois peut nous éclairer. Alors, Par- moi, j'ai une question par rapport à la réaction d'Aaron quand il est confronté à Moïse. Euh, Clairement, il avance l'argument que bah, c'est le peuple qui est un peuple qui fait le mal. Oui, Donc, on a l'impression qu'il a peur. Et c'est pas à cause de cette peur qu'il s'est soumis à la volonté du peuple et qu'il a fait ce que le peuple voulait. ouais, Et je tout à pense. l'heure, toi, tu penses que c'est pas parce qu'il a eu peur qu'il a fait ça. Si, il avait quelque part peur, mais je pense pas qu'il craignait pour sa vie. Mais il avait surtout peur. Enfin, je pense que Aaron, alors il n'était pas encore nommé grand sacrificateur, puisque c'est après qu'il a eu cette fonction. D'ailleurs, Dieu n'en a pas tenu rigueur, parce que c'est quand même le premier grand prêtre du tabernacle. Euh, Euh, je pense qu'il avait déjà dans son appel le fait de faire paratonnerre. En fait, la fonction de grand sacrificateur, c'est ça, hein, c'est faire paratonnerre, hein. Et tu te présentes devant Dieu pour présenter le sacrifice et l'offrande. Tu es le médiateur, enfin, tu es médiateur entre Dieu et les hommes, et si si tu as péché, etc., donc on sait, hein, quand tu vas dans le lieu très saint, ils n'y allaient pas non plus sereinement. Donc, et là, je pense que Aaron a compris que le péché était tellement grave que Dieu, si c'était le peuple qui l'avait fait lui-même le veau, c'est-à-dire que si c'était pas passé par l'intermédiaire d'Aaron, je pense que Dieu n'aurait même pas écouté moi, il aurait massacré tout le monde. Je pense, après c'est mon avis, hein. C'est pas- Mm.
Mais il y avait aussi la peur du peuple, hein, puisque il avait surtout vu que le peuple était tellement, enfin, qu'il ne pouvait pas changer d'avis. C'est-à-dire, ça ne servait à rien de dire, attendez encore 3 jours de plus que Moïse revienne. Ça servait à rien parce que le peuple, et d'ailleurs, c'est ce que dit Dieu, c'est un peuple au cou roide. Et dans le texte, vraiment, c'est pas cou roide, mais c'est, enfin, si, c'est comme ça que c'est dit, mais ça veut dire obstiné, un peuple obstiné. Mm. Donc, si tu es obstiné, tu peux pas faire autant de raison. Voilà, Moi, voilà. moi, j'ai pensé qu'Aaron s'est senti seul. Oui, aussi, il s'est senti. Bah, ouais. Parce qu'avec tout ce qu'il avait vécu à côté de Moïse auprès de Pharaon, euh, il avait quand même une autre pensée, une autre dimension, je suppose. Bah, je pense, avec tout ce qu'il avait vu et tout Bah ça. oui. Et là, bon, bah, il s'est senti seul, démuni, dépassé. Ouais, Quand les gens descendent dans la rue, tu les contiens plus, hein. ouais, c'est ça, c'était Voilà. l'émeute, c'était l'émeute. Et Ouais. il a essayé de les contenir quand même en disant, bah, en faisant un hôtel à l'Éternel, en disant demain faisons une fête à l'Éternel, etc. Enfin, en Mhm. renvoyant sur l'Éternel. Ouais. Et en fait, il n'a pas pu puisque le peuple se leva pour se divertir. C'est gentiment dit en hébreu, mais ça veut dire ce que Ouais, ça veut. ouais. Voilà, voilà. Merci Sur Lionel. ce, Merci Lionel. je vous souhaite une bonne soirée. Une- Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir Yo-Yo.